Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait moi-même. Voilà. Donc, j'ai pu récupérer aujourd'hui. Donc, commençons. Voilà. Donc, c'est un tableau que j'ai fait moi-même. Donc, sur ce tableau, il y avait ça, ça et ça. Voilà. Et il y avait encore un relais tarif de nuit. Et ça, c'était là-dessus. Voilà, sur cette platine-là. Voilà, donc c'était là-dessus. Donc ça, je l'ai pris, je l'ai foutu là-dessus. J'ai rajouté une prise et un interrupteur. Voilà, donc tout ce que vous voyez là, ça sert à quelque chose. Donc je vais vous expliquer chaque élément. Voilà, donc je pense que ça, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un interrupteur, comme je dis. Ça, c'est une prise. 2 pôles plus terre. Donc j'ai aussi mis la terre dessus. Hein. Mais bon, là, il n'y a pas besoin de terre nulle part, juste là. Mais bon, voilà, donc là on a la fiche en 0,75 mm². Donc à l'arrière, j'ai tout fait en 2,5. Voilà, tout en 2,5 mm². Voilà. Voilà, donc c'est un peu une salade de fil. Voilà. Mais bon, ça va. Il y a pire. Voilà. Hop, donc là on a les voyants. Donc là, un voyant rouge et un voyant vert. Voilà, donc c'est des voyants que j'ai branchés. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur du tableau. Donc c'est un petit tableau de poste. Donc que je trouve très très stylé. Parce qu'un comme ça, j'en cherchais un. Mais bon, pas spécialement pour construire ça. Voilà, ça m'est venu à l'esprit de construire ça. Donc là, j'ai ponté le neutre. Là, il y a la phase. Et là, on n'a rien. Voilà, donc là, c'est juste des lampes en dérivation avec ça. Donc ça va de l'interrupteur à ici. Enfin, voilà. Vous verrez déjà à quoi ça sert. Voilà. Donc là, je referme le truc. Donc à guerre. Là, on a Baco. Là, on a un contact. Donc c'est un contact normalement ouvert. C'est-à-dire quand on envoie une impulsion, le contact se ferme. Enfin, dès qu'on envoie de la tension, le contact se ferme. Et dès qu'on enlève la tension, le contact s'ouvre. Donc ça ouvre le circuit, donc il n'y a plus de tension qui passe. Voilà, donc ces deux-là, je m'en suis servi, je les ai utilisés. Voilà, hop. Donc là, on a des sortes de trucs comme ça. Donc je vous montre un peu comment j'ai branché ça. Bon, après, c'est pas évident à comprendre, hein. C'est très galère. Donc, tout ce système, c'est moi qui l'ai imaginé. Je l'ai pas regardé sur internet. Voilà. Donc je peux même vous montrer le schéma. Ah, le schéma, il est là-bas. Je vais le chercher. Voilà. Donc ça, c'est la base. C'est la base du schéma. Voilà. Il n'y a pas tout dessus. Donc là, je mets à chaque fois la date. Parce que ça, je vais le mettre dans mon classeur de ma collection. Voilà. Donc ici, on a tout. Hein. Donc là, on a les contacts. Voilà. Donc là, A1, A2, ça c'est la bobine. Et 1 et 2, ça c'est le contact. Que j'ai représenté comme ceci sur mon schéma. La bobine, le contact. Voilà. Donc les deux contacts. Donc là, on a le schéma. Là, on a les bornes. Voilà. Hop, donc ça, je vais le refermer. Donc c'est très très stylé. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc au passage, j'ai aussi récupéré ça et ça. Avec ça, le support en aluminium et le morceau de bois. Voilà, donc tout ça, ça a été démonté. C'est moi-même qui l'a démonté. Voilà. Au boulot. Je fais de la rénovation. Enfin voilà, aujourd'hui j'ai fait de la rénov. Et on a dégagé les trucs. Et du coup, j'ai reçu ça. Enfin voilà, je l'ai pris. J'ai demandé si je pouvais l'avoir. Voilà. Donc je savais pas quoi faire avec. Maintenant, j'ai trouvé. Hein. Donc ça c'est un peu chiant, ça tient qu'à une vis. Voilà, donc là on a les contacts, la prise, les voyants. Et ici,
le disjoncteur de branchement triphasé. Voilà, donc là on peut régler le calibre 40, 50 et 60 ampères, donc 40. Donc plus on paye cher, plus on peut aller haut au niveau des ampères. Voilà, je connais pas les tarifs exacts, mais bon, donc il est de 1992. Ce contact il est de 1991 et celui de 1993. Voilà, donc là j'ai branché l'arrivée de la fiche là et là. Et j'ai mis la terre. Voilà, je vais vagoter ensemble. Et ensuite j'ai fait un pont qui va de là à la prise. Voilà, donc en soi c'est rien de vraiment compliqué. Le plus compliqué c'est d'imaginer le truc. Voilà. Hop, je referme ça. Ensuite là, hein, c'est en sortie de 5 mm carrés. Histoire que je branche mes luminaires dessus, que le bordel il commence pas à fondre. Après je vais pas mettre mon Projo de 600 watts dessus, hein, parce que ça risque de fondre. SHP 150, pourquoi pas. Voilà, donc là je vous ai un peu tout montré. Donc là l'interrupteur, la prise, hein. Donc maintenant je vais vous brancher ça. Voilà. Donc j'envoie le jus. Voilà, donc là je coupe, j'envoie. Pourquoi il se passe rien? Parce que j'ai pas monté le disjoncteur de branchement. Donc là on peut voir une LED. Donc je vais éteindre la lumière pour mieux voir. Voilà. Donc là on a deux voyants rouges. Donc là un voyant rouge et là un autre. Pour dire que cette bobine là elle est alimentée. Voilà, donc là on a ça et ça qui est alimenté. Et pour tester ça, voilà, un bouton test juste ici. Voilà, ici on a un bouton test. Là où il y a écrit T, le petit bitonio qui sort. Voilà, du coup j'envoie de nouveau. Et dès que j'appuie sur l'interrupteur, ça change d'état. Voilà, donc vert, il y a ça qui s'allume, rouge, il y a ça qui s'allume. Donc je pense que vous commencez à comprendre. Voilà. Donc si maintenant je viens et je branche ça là-dedans, il se passe rien. Et dès que je change d'état, là c'est vert. Et là on a cette bobine là qui est alimentée, ce qui allume la lampe. Et dès qu'on éteint, ça coupe la lampe. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très très stylé, hein. Donc là les contacts on les entend pas très bien à cause de l'interrupteur. L'interrupteur il fait beaucoup de bruit. Enfin bon voilà, hein. Donc faut éviter d'allumer et d'éteindre trop de fois les fluos compacts parce que sinon elle crame. Mais bon ça c'est pas grave parce que ça c'est une que j'ai réparée moi-même. Donc je m'en fous un peu. Voilà, et dès qu'on éteint là, on peut allumer, et dès qu'on coupe, voilà. Donc en soi le câblage c'est pas compliqué. Voilà, donc on a des lampes. Je vous ai même pas montré les ampoules. Donc c'est des ampoules, hein, c'est pas du LED. De nos jours il y a du LED partout, enfin voilà toutes les conneries là. Les LED c'est pas trop mon truc. Moi je préfère encore le bon vieux halogène ou incandescence. Voilà, donc j'essaye de sortir ça. Voilà, donc là on a ça, la douille. Donc je vais rallumer la lumière. Hop. Voilà, je rallume la petite lumière. Donc j'ouvre le truc où il y a la lampe dedans, si j'y arrive. Voilà. Là j'ai ouvert un côté. Donc je vais essayer d'ouvrir l'autre sans niquer tout le truc. Voilà, ce qui est pas très évident. Donc dans les deux trucs, il y a les mêmes lampes. Donc je les ai jamais sortis. Mais des comme ça, j'en ai déjà dans ma collection. Alors il y a écrit 220 volts.
Et puis c'est tout. Donc j'en ai 2 dans ma collection qui sont neuves. Celles-ci elles sont déjà utilisées. Voilà. Hop, logiquement, hein, comme c'est pas du neuf. Alors. Voilà. Hop. Donc je renvoie le vu. Voilà, le voyant. Enfin bon. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!